Ok, aujourd'hui nous sommes dimanche 23 août 2015. Je dois théoriquement lire aujourd'hui dans le nouveau livre dans lequel je suis arrivée hier, le livre de Ruth. Je dois lire le chapitre 2, en sachant, juste rappel, qu'il y a une phrase magnifique dite par cette femme, qui est une femme, je ne m'en souviens déjà même plus, je l'ai lu hier, alors je vais peut-être essayer de lire le résumé que j'ai fait, en sachant que je prends des petites notes sur des petits papiers rectangulaires, mais les papiers en fait se sont accumulés depuis un moment. Il y en a partout, et je ne sais pas en fait dans quel ordre ils vont, parce que je note juste la date et le livre et le numéro du chapitre. En tous les cas, hier j'ai marqué « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Élimélec, Naomi sa femme et leurs 2 fils partirent de Bethléem de Juda vers Moab. Ils étaient Éphrasiens ou Éphrasiens. E-P-H-R-A-T-I-E-N-S. Les 2 fils prirent 2 femmes moabites, Orpa et Ruth de leur prénom. Puis ils moururent assez rapidement. J'ai arrêté le résumé à ce niveau-là, au niveau du verset 6 du chapitre 1. Par contre, il y a vraiment, je vais peut-être le relire, mais ça va allonger les choses, parce que là, on doit avancer. Il y a malheureusement le monde et sa vitesse assez rapide. C'est pas le monde, c'est le monde. Le monde dans lequel on vit va très vite. Le temps passe vite, et vous avez des échéances pour lesquelles vous devez anticiper et préparer des choses qui, si elles ne sont pas préparées, vont vous mettre en difficulté. Nous, on part demain pendant 5 jours en Normandie, avant la reprise de l'école, collège, nouvellement collège, entrée en 6e, voilà. Et j'ai besoin de voir autre chose avant de repartir pour un an. Voilà, surtout que les vacances cette année ont été, on va dire, un peu ratées. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment eu de repos. Bien. Donc, juste pour lire vraiment cette phrase que dit Ruth à sa belle-mère Naomi, parce que quand les 2 maris, donc fils de Naomi, meurent, il y a eu une famille en Israël et Naomi a entendu dire que Dieu a donné du pain aux siens, au peuple d'Israël, donc elle envisage de repartir et de quitter Moab, et elle dit à ses belles-filles donc de retourner chez elle, d'autant plus que voilà, elle est âgée, elle va pas leur offrir d'autres fils pour mari, et même si elle donnait naissance à des garçons là sur le jour, eh bien il faudrait qu'elles attendent très longtemps avant de pouvoir se marier, donc vraiment elle leur dit partez quoi en gros et faites votre vie. Alors, donc les 2 au départ, Orpa et Ruth, ne veulent pas partir, puis finalement Orpa se laisse toucher par les arguments de Naomi. Par contre, Ruth, comme il est écrit dans le chapitre 14, enfin dans le verset 14 du chapitre 1, verset 14, Ruth s'attacha à elle. Et je lis simplement donc ce passage que je trouve absolument magnifique et qui moi m'a fait choisir comme pseudonyme Ruth pour je ne sais plus trop quelle page, quel site internet. Mais je trouve que c'est la fidélité dans toute sa splendeur. Voilà. Ruth est une femme fidèle, parmi les fidèles. Donc, verset 15 du chapitre 1, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, 2 points, et c'est là. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est l'expression, je le répète, de la fidélité à son point le plus élevé.
Bien. Après, il y a du verset 19 au verset 22. Je ne lis pas. Et je continue donc avec le chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller grainer... Non. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Élimélec est le mari de Naomi, qui est la belle-mère de Ruth, la mère de son mari décédé. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va... » Alors, je reprends. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur... » Oh là là. « Et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner
jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Bien, je vais arrêter là parce que... Parce que d'abord, aujourd'hui, peut-être un peu exceptionnellement, ça fait longtemps, je n'ai pas porté mes lunettes, je n'ai pas avec moi mes lunettes, que j'ai un peu égarées cette nuit. Donc voilà, je porte des lentilles qui ne sont plus tout à fait adaptées à ma vue, et du coup, je ne vois pas très bien. Donc pour lire, en fait, c'est assez désagréable, et je n'aime pas lire n'importe comment. Donc voilà. Alors c'est dommage parce que, en plus, vu l'heure, nous sommes censés sortir à l'extérieur et avancer. Mais là, il reste le chapitre 3 et le chapitre 4, et le livre de route est terminé. C'est un livre assez court qui ne contient que 4 chapitres. Théoriquement, je devrais les lire dans la foulée. Et là, je perds du temps à faire des commentaires. Je devrais les lire dans la foulée, mais comme j'ai justement cette vision qui n'est pas optimale, voilà, je vais arrêter là. En tout cas, pour aujourd'hui, si vraiment je suis dans le minimum syndical, comme on dit, de 1 chapitre lu par jour, voilà, je suis donc à route chapitre 2.